Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors, c'est la seconde de la journée, vous savez que sur la chaîne vous en avez deux par jour, une à 8 heures et une à 18 heures. On est sur la seconde de la journée, évidemment c'est une guidance générale, elle ne peut pas correspondre à tout le monde, donc je vous invite à prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous vivez actuellement. Comme vous pouvez le constater, c'est un format vidéo différent. Il est différent parce que, en fait, prochainement, je serai amené justement à voilà, être en déplacement et je voulais en fait vous préparer à cela, voir justement si ce format pouvait vous convenir. Donc je vous invite vraiment à me le dire dans les commentaires, ok? Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que l'univers souhaite vous communiquer à travers moi. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, ça commence avec le page de bâton. Alors, je vous montre cette carte. Le page de bâton, c'est vraiment, comme j'ai pu vous le dire, je crois, dans la vidéo de ce matin, c'est, je veux dire, quelque chose qui nous parle de passion, ok? Il y a cette flamme, cette bougie, en fait, vous voyez, cette bougie, hop là, ici, elle est en train de s'allumer. Elle s'allume petit à petit, graduellement. Et il va en être de même pour vous vis-à-vis de vos passions, vis-à-vis des choses qui vont vous animer, ok? On sent beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur, mais que vous aviez peut-être du mal à mettre en place. Pourquoi? Parce que vous pensiez que ces passions suffiraient par elles-mêmes. Et on vous dit que c'est bien d'avoir des passions, c'est bien d'avoir des objectifs dans la vie, mais que c'est pas parce que vous êtes passionné sur quelque chose de particulier que ça sera sans effort. Comme le dit ici justement cette description. Alors c'est en anglais, donc ceux qui sont anglophones pourront mettre sur pause pour lire les descriptions quand je vous montrerai les cartes. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ok. Ici, on parle du 4 d'épée. On voit justement des passions, donc la carte du page de bâton qui est tombée, qui vont venir mettre fin à un cycle de guérison. En fait, il y a une guérison qui prend fin de votre côté. Donc cette personne, comme vous pouvez le voir, elle est en train de se reposer. Le repos, vous l'avez connu, ok? Ce repos, il était nécessaire pour vous. Parce que suite à ce repos, vous êtes enfin en train de retrouver les choses qui vous animent, les passions, les choses qui font battre votre cœur. On voit une personne qui est dans la joie de vivre, qui est dans l'appréciation et la beauté de la vie, mais qui, je veux dire, attend que ça puisse se passer comme ça. C'est une façon de voir les choses, mais il faut également mettre en place, voilà, poursuivre ses passions, donner libre cours à ses passions et ne pas les laisser juste stagner, juste être là. Il faut les faire vivre, justement, ces choses qui vous passionnent, ok? À partir de ce moment-là, à partir du moment où vous mettrez un petit peu de l'énergie, que vous accorderez davantage de temps à vos passions, je veux dire, quelque chose de très beau pourra en advenir. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de toute façon que vous êtes actuellement exactement là où vous devez être. C'est cette carte du jugement qui nous l'indique. Ok? Cette carte du jugement nous parle également que vous allez prochainement connaître une libération. Vous allez tellement vous libérer, en tout cas être libre et être vous-même. Chose qui par le passé était délicat, potentiellement. Vous avez peut-être été justement dans une situation, voire même pour certaines personnes dans une relation où vous n'étiez plus vous-même, vous étiez devenu l'ombre de vous-même, vous n'étiez plus en mesure justement de respirer correctement. Il y avait une forme d'oppression, il y avait quelque chose qui vous contenait. Or là, justement, on sent une libération totale. Pourquoi? Parce que vous avez guéri. Ok, ou que vous êtes en train de le faire. Et ce qui est annonciateur de cette guérison qui se termine, c'est justement la passion et la joie de vivre qui reviennent bon train dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on a le chevalier de bâton. On vous dit que parfois, vous devez être prête ou prêt à voir les choses, non pas sous un angle différent, sinon ça serait le pendu, mais de prendre des risques. Ok, on voit cette personne qui est assise justement sur le bord de la fenêtre. D'aucuns pourraient dire justement que c'est dangereux. Ok, cette personne elle pourrait tomber, mais force est de constater que non. Et en fait, elle est juste stimulée. Ok, cette personne-là, elle se dit ouais, ok, c'est dangereux, mais ça me fait vibrer en fait, ça fait battre mon cœur très fort. Je vous dis pas de faire des sports extrêmes et de vous mettre dans des situations aussi périlleuses que celle-ci, mais juste permettez-vous
Permettez-vous de prendre certains risques qui vont vous permettre justement de connaître des aventures, de connaître quelque chose de bien, quelque chose qui va vous motiver, quelque chose qui va vous faire vibrer en fait. On sent que prochainement, bah oui, vu que vous serez guéri ou guéri, enfin guéri E avec un E à la fin ou voilà, bref, tout ça pour vous dire que vous serez tellement bien, vous aurez colmaté les brèches bah, voilà, qui sont présentes ou qui étaient présentes dans votre vie, dans votre cœur, pour enfin bah, commencer quelque chose de nouveau, avec des prises de risques, mais qui ne seront pas non plus inconsidérées. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de la grande prêtresse. Cette grande prêtresse nous dit que quand vous doutez, le premier feeling, alors the gut feeling, c'est vraiment votre instinct en fait, le feeling qui vient des entrailles, doit être tout le temps écouté. Donc en gros, on vous dit que quand vous doutez de vous-même, quand vous doutez de la vie, il faut écouter votre intuition. Ok? Et c'est exactement ce qui va se passer. On sent que vous allez suivre votre intuition. Et cette intuition vous amènera également, pour certains ou pour certaines, à prendre des risques, comme j'ai pu vous le dire. Cependant, ces risques seront bien récompensés parce que, en fait, ils vous feront de nouveau vibrer, en fait. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes... Oula, les cartes, elles ont volé dans tous les sens. Bon, écoutez, je vais toutes les prendre. Ici, on nous parle du 4 de coupe, donc vous allez avoir des choix à faire, mais vous avez cependant besoin de ne pas être non plus, comment dire, réfractaire au changement et surtout être... alors, le terme picky, il veut tout dire en anglais, mais ne pas être, voilà... le terme ne me vient pas. Vraiment... Bref, ne pas être voilà, exigeante. Trop exigeante ou trop exigeant. C'est bien d'être exigeant, mais attention à ne pas être trop exigeant envers vous-même ou envers des personnes ou envers des situations. Tant que ça vous convient, ne cherchez pas la petite bête, ne cherchez pas la perfection. La perfection n'existe pas dans ce monde, ok? À partir de ce moment-là, il faut également réussir un petit peu à mettre de l'eau dans son vin et accepter ce qui peut se mettre dans votre vie. Et on voit que ce sera des choses excitantes. Ça pourra ne pas vous exciter sur tous les points, mais au moins, tant que ça vous fait vibrer, c'est ce qui compte. Ok? Ici, on vous parle du 7 d'épée. Le 7 d'épée, je vous la montre. Cette carte nous parle que, vraiment, vous avez été par le passé malmené. On sent de la trahison, on sent des coups bas, et vous vous dites que si vous n'êtes pas aussi exigeant ou exigeante, on va vous la mettre à l'envers. Chose qui n'est pas vraie, ok? On ne vous la fera pas à l'envers. Pourquoi? Parce que vous avez appris, je pense, de ces leçons qui furent très dures pour vous, qui vous ont fait souffrir, mais dont vous avez réussi à guérir actuellement. Et justement, on vous dit qu'il faut également guérir cet état d'esprit, de vous dire que non, le danger, il est tapis partout, des personnes vous voudront du mal ou quoi que ce soit. Pas du tout, mais apprenez à discerner les bonnes et des mauvaises personnes, les bonnes des mauvaises situations, et vous verrez que vous vous retrouverez plus jamais dans ce genre de situation. Ok? Ici, on vous parle du 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle justement que c'est les décisions que vous faites actuellement qui, je veux dire, pas modèle, mais qui crée votre futur, ok? C'est ce que cette personne fait, elle prend des décisions, elle fait des choix, et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous êtes en train de guérir, vous allez avoir des choix remplis de passion prochainement. On vous sent en train de vibrer pour les choses qui se passeront dans votre vie. Et justement, c'est ça. Vous êtes en train actuellement de modeler comment sera votre avenir. Donc actuellement, vous êtes dans une période très importante de votre vie, hein. On va pas se mentir que le reste découle de vos décisions actuelles. Bien sûr, c'est en constant mouvement avec les décisions qui ont été vôtres. Ici, on nous parle de la force. Vous avez eu cette force de guérir, ok? Ce n'est pas donné à tout le monde peut-être de guérir aussi facilement ou aussi rapidement que vous l'avez fait, mais on voit justement que vous l'avez fait, certes avec force, mais avec beaucoup de douceur. Cette carte de la force, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique qu'il faut beaucoup de force justement pour être douce ou doux, ok? Donc vous savez être doux ou douce, mais également être... C'est ça, on revient au même point, exigeant. Vous êtes une personne qui, je ne veux pas dire soupolée, loin de là, mais juste qui sait faire les deux et qui parfois a tendance à négliger la douceur. Vous l'avez fait pour votre guérison, mais vous devez l'appliquer, cette chose, avec tous les éléments de votre vie. Ça ne veut pas faire de vous une personne plus vulnérable ou plus fragile. Non, c'est juste ne pas toujours être dans la pugnacité. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le page de coupe. Il y aura de l'excitation prochainement. Il y aura de l'euphorie. Je vous montre juste la carte.
du page de coupe. Ici, on nous parle qu'il faut vous laisser continuellement surprendre par les choses qui sont appelées la vie. Ok, donc c'est une très belle carte qui nous montre que bah oui, il va y avoir de l'aventure, qu'il va y avoir des choses qui vont vous passionner, qui vont faire vibrer votre cœur. C'est exactement ce dont nous parle l'univers depuis le début de cette guidance de toute façon. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ici, on nous parle du 5 de bâton. Les choses ne sont pas simples. Vous avez de l'adversité, vous rencontrerez des obstacles à l'avenir. C'est la vie, mais la vie, bah, elle vaut le coup d'être vécue. Et c'est ces choses-là qui nous font également apprécier les bons moments. Quand on rencontre des moments un peu plus compliqués, de l'adversité, des challenges, etc., et ben là on voit que oui, ça existe, oui, ça va continuer d'exister, mais c'est ça qui va également rendre très beau en fait ces moments à venir remplis d'aventure, de passion, d'émerveillement. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? On vous parle du 8 de bâton. Il va y avoir une accélération vis-à-vis de vos passions. Attends, je vous montre la carte un peu mieux. Une accélération au niveau de vos passions. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que il y a le feu en dessous justement de votre chaudron et qu'il faut y aller. C'est parti, go, go, go. Donc en gros, oui, on vous invite vraiment à vous laisser happer par cette accélération des passions que vous allez connaître prochainement. Je veux dire, il y a énormément de cartes du bâton. Donc vraiment, il y a beaucoup de passion en vous. Il y a beaucoup de passion qui sera utilisée, qui va être stimulée prochainement dans votre vie et ce sera positif à souhait. Ok? Il ne faut pas douter de vous, il faut continuer à avancer, continuer à vous faire vibrer, en tout cas quand vous serez prochainement dans cette phase-là de votre vie. Et vous êtes en train de l'entamer, cette phase, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Hop là, trop de cartes. Je vais juste prendre celle-ci. Hop là. Et celle-là qui était là. Ok. Donc, alors, la première. Le chevalier de coupe. Bon, pour ceux et celles qui connaissent bien la chaîne ou qui connaissent bien le tarot, tout simplement, vous savez de quoi on nous parle. On vous parle justement d'une arrivée prochaine dans votre vie. Alors cette arrivée, elle est quand même dans quelques temps, elle n'est pas tout de suite, sinon elle serait dans les premières cartes. Mais on vous parle d'une personne qui va rentrer dans votre vie et qui aura un coup de cœur pour vous. Et ça ne veut pas dire que vous, de votre côté, vous n'aurez pas le coup de cœur pour cette personne également. On vous dit de romantiser le moment présent et toutes les chances que vous avez. Ok? Donc il y a une rencontre à prévoir et beaucoup de sentiments romantiques seront au rendez-vous. Ok, et c'est pour ça qu'elle vient en plus confirmer la carte du 4 de coupe, celle qui nous parle justement de ne pas être trop exigeante ou exigeant vis-à-vis de l'amour. Cette personne pourra ne pas correspondre à 100% à vos critères. Et c'est pas grave, tant que justement elle suscite en vous des belles émotions, c'est tout ce qui compte. Ok, ici on voit le 10 de pentacle. En plus, ce qui vient, c'est que, je veux dire, vous allez avoir l'abondance, vous serez réjoui, ravi, vous serez dans la gratitude de ce que l'univers aura à vous accorder prochainement. Alors ce qui est intéressant avec cette carte-ci, c'est que la description, elle est relativement sympathique. Elle nous dit que tout avoir, c'est différent pour chacun d'entre nous. Et oui, votre abondance ne sera pas celle du voisin, sera totalement différente de la mienne, d'une autre personne qui regarde la vidéo, mais ce n'est pas grave, vous sentirez bien, vous sentirez que vous ne manquerez de rien en fait, et vous serez juste dans l'appréciation. Alors là, on pourrait se dire, mais cette personne, d'où elle est abondante, c'est une vieille femme, une vieille fille avec des chats. Oui, mais si cette personne, elle est satisfaite de cette vie-là, par qui sommes-nous pour la juger et la blâmer? Donc tout ça pour vous dire que non, chacun a son abondance, a ses critères vis-à-vis de son abondance et vous serez prochainement dans la vôtre. Alors oui, vous aurez peut-être une rencontre qui va se passer prochainement, qui va vous faire avoir quelque chose de romantique dans votre vie, mais voilà, votre abondance, vous l'aurez également. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Là, on nous parle que vous trouverez également prochainement dans votre vie où il y a actuellement, c'est peut-être comme ça, il y a actuellement des personnes dans votre vie qui vous aident à avancer, qui vous aident à vous développer, qui vous aident à progresser en fait. Ces personnes ont été là également pour vous aider à guérir. Et c'est ces mêmes personnes justement qui vous ont mis en exergue votre force, vous ont soutenu, etc. ont été là pour vous en fait, ont été présents. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on nous parle du 8 de Pentacle. Il faut continuer. On voit le cycle de la Lune. Ok, on voit cette Lune justement en train de faire son cycle complet. Donc, en gros, on vous dit que laissez du temps au temps. Ne soyez pas dans la frustration. Parce qu'on voit cette personne justement qui regarde sa bougie. Et cette bougie, elle est en train de se consumer. Et ça la frustre, cette personne, parce que elle est concentrée sur un objet en particulier, pendant que face à elle se trouve une multitude de choses. Donc, face à vous se trouve une multitude de choses qui constitueront à venir votre abondance. Mais il ne faut pas vous frustrer sur quelque chose d'insatisfaisant pour l'instant. Vous ne pouvez pas tout avoir dès maintenant, mais petit à petit, vous allez recevoir l'amour, vous allez, je veux dire, avoir de belles choses, des passions, de la joie de vivre qui reviennent dans votre vie. Donc juste continuez, ok? Laissez du temps au temps. De toute façon, l'univers viendra vous aider. On a la carte de la tour, on a vraiment une intervention dans votre vie. Cette intervention, elle est là. Elle nous parle de votre intuition, elle nous parle de prise de risque, de passion, elle nous parle vraiment d'accélération et que les choses vont bien se passer, vont bien se découler, parce que l'univers va intervenir pour vous aider, pour vous mettre correctement sur votre chemin. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Hop là. Ici, on nous parle d'une vérité. On vous parle de quelque chose qui va venir justement permettre une éclaircie au niveau de votre mental. Vous verrez les choses plus claires prochainement, ok? Enfin, avec plus de clarté, disons cela comme ça. Et ça va vraiment vous apaiser le mental. Moi, je vois ça comme ça. On voit une lumière à tous les étages. Oui, bon, la blague elle est un petit peu nulle, mais voilà, j'espère que vous m'aurez compris. Vous êtes peut-être dans le flou actuellement, malgré que la guérison a lieu, mais vis-à-vis de l'avenir, vous n'avez pas grand-chose, vous n'avez pas beaucoup de visibilité. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous parvenir prochainement, et ce n'est pas anodin si cette carte, elle arrive tout de suite après la carte de la tour, donc l'intervention de l'univers qui va également vous permettre voilà, d'y voir plus clair. Ici, on vous parle une nouvelle fois de libération, du jugement. Vous allez vous libérer, être la meilleure version de vous-même. Vous allez justement enfin être vous-même, chose qui par le passé ne fut pas nécessairement le cas. Donc vraiment, on voit une personne qui connaît une intervention de l'univers, qui voit les choses plus claires et qui se libère totalement et est de nouveau elle-même ou lui-même. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous reparle du 7 d'épée. Vous êtes une personne qui avait quand même connu des trahisons par le passé. Ok? Mais attention, le passé reste dans le passé. Le passé ne doit pas conditionner votre quotidien, ni votre présent, ni votre avenir. Et en fait, ce qui est intéressant avec justement cette carte du 7 d'épée, c'est que oui, il y a un traumatisme chez vous à cause d'une situation, à cause d'une personne, mais sachez faire la part des choses et vous dire que tout le monde n'est pas comme cela. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oh là, trop de cartes, mais quoique, il y a ce qu'il faut. On a l'étoile, donc on a vraiment tout ce qui est relatif à l'espoir, aux rêves qui seront bientôt atteints. On a la carte du fou, donc celle du nouveau départ. Vous allez connaître un nouveau départ, c'est une certitude. Prochainement, avec l'intervention de l'univers, il ne peut être autrement. Ici, on nous parle du valet de Pentacle. Donc oui, vous aurez une croisée des chemins face à vous. Vous aurez un choix à faire, une décision à prendre et un chemin à suivre en fait. Et ce chemin, c'est vous qui allez justement le choisir. L'univers va vous mettre cela dans votre vie avec son intervention, mais c'est vous qui aurez le choix à faire. Et on vous demande avec ce valet de Pentacle de uniquement faire le choix de ce qui vous correspond, de qui vous aide réellement, ce qui vous anime. Et à partir de là, de belles choses pourront en découler si vous vous écoutez réellement. Ici, on voit également le valet d'épée, on voit des leçons de vie, on voit des choses qui ont été comprises, qui vous permettent justement voilà, d'avancer avec plus de rapidité, plus de clarté vers cet avenir qui vous sied correctement, avec justement tout ce qui est relatif à l'abondance, avec l'amour qui vous sera communiqué ou une belle rencontre qui aura lieu. Donc vraiment de belles choses. Vous avez appris de votre passé et vous ne laisserez pas justement les choses qui sont passées dans votre passé se reproduire à l'avenir. Et ça, c'est une belle chose. On voit que cette guérison, elle n'est pas, je veux dire, juste pour guérir. Vous avez guéri, mais vous avez compris également. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'il y aura de l'amour qui vous sera apporté. Vous voyez cette personne qui a 3 coupes face à elle, et il y en a une qui a des ailes. Les coupes face à elle qui sont à terre, c'est des relations qui n'ont pas été satisfaisantes, où vous avez vraiment été déçu, vous avez peut-être été trahi justement. On vous dit que l'amour qui viendra vous trouver prochainement, il va justement être différent des autres. Ok? Il va vous faire, voilà, avoir des ailes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous sentir pousser des ailes avec cette personne. Pourquoi? Parce que son amour est pur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce que le Symbolon a à vous communiquer en ce jour?
Ici, on nous parle d'une renaissance. Vous êtes en train de renaître actuellement dans votre vie. Vous avez peut-être eu le cœur brisé, vous avez voilà, souffert le martyre, mais les choses sont en train d'évoluer. Vous êtes en train de voilà, juste renaître de vos cendres, tout simplement. Il y a une renaissance de votre côté qui va vous permettre à terme d'atteindre vos rêves, de connaître un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, vous vous êtes brûlé les ailes, je pense, aux côtés d'une mauvaise personne, à côté d'une personne qui vous a trahi. Ok, avec cette personne dans votre vie, vous en avez vu, vous avez vu les 400 coups en fait, tout simplement. Elle vous a fait les 400 coups. Et voilà, c'était une personne qui n'était pas bonne. On a compris, mais maintenant on voit surtout la renaissance qui a lieu en ce moment dans votre vie. Ici, on voit que vous vous êtes éloigné de cette personne-là, justement. On voit ces deux personnes qui, voilà, s'écartent l'un de l'autre. Alors, elles pensaient avoir un lien. En tout cas, on voit ces personnes qui se tiennent la main, mais elles se sont tenues la main pendant un certain temps, sauf qu'elles étaient totalement, diamétralement opposées, différentes, ces personnes-là, et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Mais vous êtes en train de renaître de ce cœur brisé qui fut le vôtre par le passé. On voit de toute façon que vous êtes une personne généreuse. On voit la générosité, on voit que vous avez tout donné par le passé dans cette relation, mais à l'avenir également. Maintenant, on voit que justement cette générosité, vous l'a accordée à vous-même, et c'est tant mieux parce que c'est ça qui permet justement que cette guérison puisse se faire plus rapidement, disons cela comme ça. Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Ok, on voit un apaisement des émotions, donc vous êtes en train d'apaiser vos émotions, ce qui est très bien. On voit, voilà, les émotions qui étaient constituées majoritairement de tristesse. Donc cette tristesse prend fin, ces émotions se calment, en tout cas vous vous calmez. On voit également l'aide dont je vous ai parlé tout à l'heure, la famille, les proches. Ok, vous avez des gens qui sont là pour vous, qui sont là pour vous aider. Ça a été le cas dernièrement, ça sera encore le cas prochainement, mais votre avenir, il est très beau. On nous parle de nouveaux départs, on nous parle d'amour, on nous parle d'abondance, on nous parle d'un apaisement des émotions, notamment celle de la tristesse. On vous parle d'une renaissance suite à quelque chose, à une relation, à une situation, aux côtés de personnes vraiment effroyables, dans le sens où elles étaient mauvaises, elles voulaient vous manipuler, elles voulaient vous détourner de votre chemin, elles voulaient juste que vous soyez l'ombre de vous-même, chose qu'elles ont réussi, mais vous avez réussi également après à vous à renaître en fait là où vous en êtes actuellement. Vous avez besoin également cependant de faire attention à la méfiance. La méfiance justement que vous avez pu connaître, cette méfiance que vous avez connue par le passé, mais qui n'a plus lieu d'être actuellement. Vous ne devez pas vous méfier de tout le monde, ok? Il y a un traumatisme qui doit être quand même réglé à ce niveau-là. Mais croyez en vous, faites les choix, les décisions, prenez les décisions qui vous mèneront de toute façon vers l'excitation, vers une belle rencontre, vers de belles choses, ok? C'est pas parce que vous avez eu un passé qui n'a pas été correct, qui n'a pas été simple à vivre, que votre futur, lui, ne peut pas l'être, ne peut pas être simple, ne peut pas être heureux. Bien sûr qu'il le sera, ok? Donnez-vous les moyens, prenez les bonnes décisions, faites les bons choix. Mais de toute façon, on voit une renaissance qui vous mène vers vos rêves. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi de toute façon, je vous retrouve demain matin à 8 h pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.